Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo Gaming News qui, j'espère, vous fera plaisir. On va commencer par la PlayStation. Ah oui, je pense qu'elle sera sûrement disponible la semaine prochaine et je m'explique pourquoi. Sur Twitter, il y a eu un tweet de PlayStation End qui annonce le lancement de la console, à savoir la PS5, le 2 février 2021 et les précommandes vont commencer le 12 janvier à minuit. Alors je sais, l'Inde, ça n'a rien à voir avec la France. Partout actuellement, que ce soit en Amérique, en Europe, il n'y a pas de console. C'est vraiment rupture de stock. En Inde, en tout cas au niveau des magasins partenaires et même sur Amazon, ça sera le seul endroit où vous pouvez précommander votre console le 12 janvier. C'est sûr qu'il y aura des gens qui vont utiliser des bots ou même des personnes qui vont essayer de se la procurer. En tout cas, les gens qui habitent pas loin autour de l'Inde ou qui habitent en Asie, c'est pareil ici en France. Par exemple, vous voyez, vous cherchez des stocks en Allemagne, en Belgique, voilà, en Italie, vous voyez, dans des pays d'Europe. Eh bien, je me dis que le même jour, peut-être que Sony veut faire une vente globale. Au moment où en Inde, il y aura les précommandes, dans les pays où la console elle a déjà été lancée, il y aura des ventes afin de ne pas saturer les sites. Alors, il faut faire attention, 12 janvier à minuit correspond au 11 janvier 19h30 ici en France parce qu'il y a 4h30 de décalage entre la France et l'Inde. Et le 11 janvier, c'est la semaine prochaine, c'est le lundi prochain. Alors faites attention, hein. Je ne suis pas en train d'affirmer que effectivement le 11 janvier à 19h30, il y aura des consoles. Non, c'est une supposition. Et quand on regarde les informations au niveau des revendeurs américains, c'est pareil, hein. Vous voyez, ces ruptures de stock, il n'y a rien du tout. Même le PlayStation Direct aux États-Unis, le dernier réassort qu'il y a eu remonte au 17 décembre. Après Amazon US, voilà, rupture de stock, Best Buy, GameStop, Walmart, tout est en rupture de stock. Cependant, Walmart, ils disent qu'il y a possibilité de s'en procurer, mais il faudra se rendre physiquement au niveau des magasins. C'est pareil ici en Fnac, chez Fnac, dans certains magasins, il y a possibilité d'avoir des consoles PS5. Peut-être que cette semaine, les magasins vont être réapprovisionnés et les ventes pourront se faire la semaine prochaine, ou bien tout va se faire la semaine prochaine. On verra bien. En tout cas, d'après le retour des magasins, eux, ils supposent recevoir du stock en janvier. Sachant que aussi Sony avait dit pour 2021, ils ont prévu 18 millions, jusqu'à 18 millions max de consoles PS5, ce qui correspond à 1 500 000 de consoles par mois, en tout cas pour tout le monde. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de cette information. Est-ce que vous la trouvez crédible ou pas du tout? Et si vous avez des infos aussi, n'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire. Du côté de Xbox, est-ce que Microsoft ne se prépare pas à mettre sur le marché une nouvelle console? Ils ont déposé une marque, à savoir Xbox Series X et S. Alors attention, il n'y a encore rien d'officiel. Donc, quand on dépose une marque, c'est justement pour protéger le nom d'un futur produit. Alors, je ne m'attends pas à avoir une console plus puissante que la Series X, mais vu le nom Xbox Series X et S, peut-être que c'est une version digitale de la Xbox Series X. Moi, je dirais tant mieux, hein, parce que vous savez que pas mal de gens n'aiment pas la Xbox Series S. En même temps, elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est une console qui est faite pour les gens qui découvrent le jeu vidéo ou bien qui n'ont pas envie d'investir une somme conséquente, 500 € quand même, pour juste jouer aux jeux vidéo. Alors, le fait d'avoir une version digitale, vous savez, comme Sony, la seule différence, c'est le lecteur, mais au niveau de la puissance, c'est tout pareil. Peut-être que Microsoft veut faire pareil. Et je dirais, c'est très bien. Donc, on aura 300 € pour la série S, peut-être 400 pour série X digital et 500 € pour la série X avec le lecteur. Toujours côté Xbox, selon un utilisateur Reddit, Microsoft est en train d'envoyer un sondage aux personnes qui possèdent la Xbox Series X ou S
et ils veulent savoir si, évidemment, vous êtes intéressé par les fonctionnalités de la DualSense, tout ce qui est retour haptique, le pavé tactile, le micro qui est intégré. Bon, ils n'ont pas précisé les fonctionnalités, mais quand même, est-ce que vous aimeriez les avoir sur votre manette Xbox? Et je pense que pas mal d'entre vous sont intéressés par ça. Peut-être qu'il y aura une manette Elite 3 qui va embarquer ces caractéristiques. Je ne sais pas. J'espère que ça sera une manette de base plutôt qu'une manette spéciale qui va coûter dans les 200 euros. Hein. On verra bien ce que ça va donner. On va terminer ce Gaming News avec Ikea qui s'inspire des consoles next-gen, à savoir la PS5 et la Xbox Series X pour booster ses ventes. Vous savez, bon, pas mal d'entre vous, c'est sûr, peut-être ils se posent la question, est-ce que la console va rentrer dans le meuble que j'ai, ou bien vous avez tout simplement envie de changer votre meuble TV? Bah du coup, lorsque vous allez vous rendre dans le magasin, vous allez trouver des box qui ont les dimensions exactes des consoles next-gen, Xbox Series X et PS5, et vous pouvez les prendre pour mesurer, pour voir est-ce que effectivement la console pourra rentrer dans le meuble. Voilà ce que je pourrais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas les petits pouces bleus, les abonnements, les commentaires. J'attends aussi vos réactions pour me dire voilà ce que vous pensez de ce Gaming News. Je stream aussi sur Twitch. Pour le moment, je n'ai pas encore de créneau précis, mais ça va plutôt être le soir. Alors n'hésitez pas à me rejoindre. Si vous voulez aussi des bons plans, que ce soit PlayStation, Xbox, Nintendo, je vous mets des petites offres, que ce soit sur Twitter ou bien dans la zone communauté ou dans mon Discord. Voilà, du coup, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!